Nous voulons écouter Dieu. Dieu. Dieu le Seigneur, je veux que tu puisses me parler. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Éternel, parle-moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à ton Dieu. Nous avons ainsi prié. Dans les noms merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons. Les thèmes. Il y a une petite, tu peux nous envoyer les thèmes. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous lirons le texte, nous irons les chercher dans le livre de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2, verset 52. Si quelqu'un a lu ça, il peut lire ça pour nous. Luc, chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52, je lis la parole du Seigneur. Amen. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le lire dans une autre version? Tu as une autre version, tu peux le lire pour nous. Jésus grandissait et progressait en sagesse, Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Réponds encore hier. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et aux hommes. Amen. Alors, le dernier verset, nous lirons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. Nous lirons du premier verset jusqu'au deuxième verset. Ésaïe, chapitre 11, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Amen. Puis un réseau sortira pour un rameau. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et le rejetement de ses racines se purifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Je veux encore qu'on puisse lire dans la version de Papa Joseph, Ésaïe chapitre 11, du premier verset jusqu'au deuxième verset. C'est mieux de lire plusieurs versions pour comprendre. Amen. La version de Papa Joseph. Ésaïe 11, du premier au deuxième. Je lis la parole. Amen. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel le reposera sur lui,
l'intelligence, esprit des conseils et des forces, esprit des connaissances et de crainte de l'Éternel. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alors, les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Grandir en sagesse devant Dieu et devant les hommes ». Est-ce que nous pouvons encore le répéter ensemble? Et devant les hommes. À Lingala, comment est-ce qu'on peut le dire? Papa Roger, comment on le dit à Kikongo? Il a oublié son Kikongo, Papa Roger. Je crois, papa. Kukola ne lungeni umeswa nzambi tona umeswa bantu. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Dieu? Oui, bien aimé. Les thèmes que je vais exploiter aujourd'hui, comme vous voyez dans les tableaux, je l'ai intitulé « Grandir en sagesse devant Dieu et devant les hommes ». Bien aimé, la sagesse, c'est un thème qui est tellement immense. C'est un thème qui est tellement immense, qui touche tout le domaine de notre vie en tant qu'être humain. Bien-aimés, si nous pouvons le dire, l'Église, nous pouvons aussi l'appeler la maison de la sagesse, où nous allons puiser de la sagesse. Laissez-moi vous dire une chose. On a besoin de la sagesse dans tout le domaine de notre existence. Pour bien gérer ton couple, tu as besoin de la sagesse. Pour bien éduquer tes enfants, tu as besoin de la sagesse. Pour être une femme modèle, utile pour ton mari, tu as besoin de la sagesse. Pour diriger une église comme nous sommes ici, ça ne prend pas la connaissance biblique seulement ou la puissance, ça prend aussi la sagesse. Parce que vous réunissez plusieurs personnes qui viennent des horizons différents, de différentes classes sociales. Le mettre ensemble et les garder ensemble, il faut avoir une sagesse supérieure. On a besoin de la sagesse dans la vie. Pourquoi j'ai voulu qu'on puisse exploiter ce thème? Parce qu'en méditant la parole de Dieu, j'ai compris une chose. Pourquoi lorsque nous prions, Dieu n'exauce pas toutes les prières que nous faisons? Dieu n'exauce pas l'ignorance. Dieu n'exauce pas les bêtises que nous disons lorsque nous prions. Je me suis posé la question. Il y a des sujets pour lesquels tu as prié dans ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais eu de réponse. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu n'as pas eu de... Jusque-là, tu n'as pas eu de réponse? Tu as prié pour beaucoup de sujets. Tu as prié beaucoup de thèmes dans ta vie. Mais pourquoi tu n'as pas vu la main de Dieu? Pourquoi tu n'as pas vu la réponse? Laissez-moi te dire une chose. Tu n'as pas vu la main de Dieu. Ce n'est pas parce que tu manques la foi. Tu n'as pas vu la main de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries mal. Si tu n'as pas vu la main de Dieu jusque-là, c'est tout simplement le problème avec lequel tu fais face. Ne demande pas la prière. Pourquoi? Parce qu'en créant l'être humain, Dieu l'a doté de l'intelligence et de la sagesse. Alors, lorsque ton problème demande l'application de l'intelligence et de la sagesse, même si tu pries, Dieu ne va pas te répondre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà donné la sagesse et l'intelligence pour répondre à ce problème.
Voilà pourquoi, lorsque certaines prières que nous faisons, nous ne voyons pas l'exaucement, on croit que Dieu n'agit pas. Dieu ne va pas agir, pourquoi? Parce qu'il t'a déjà donné la sagesse pour trouver la solution à ces problèmes. Il t'a déjà donné l'intelligence pour trouver la solution à ces problèmes. Voilà pourquoi, bien aimé, de fois nous faisons des prières qui sont des prières stériles. Pourquoi? Parce que là où ça demande la sagesse, il faut utiliser la sagesse. Là où ça demande l'intelligence, quand tu pries, tu ne verras rien. Même si tu jeûnes, il n'y aura rien. Alors, est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi il y a des sujets pour lesquels tu as prié, tu n'as jamais vu la main de Dieu. Tu crois que tu as manqué de foi, ou Dieu ne répond pas. C'est parce que tu avais manqué la sagesse. On prie des fois des sujets que lorsque Dieu écoute, Dieu rit. Il t'a déjà donné la réponse, mais tu continues à lui demander. Bien aimé, tout le problème de la vie ne demande pas que le jeûne et la prière. Il y a certains problèmes de la vie que tu peux les résoudre tout simplement en appliquant la sagesse, en appliquant l'intelligence que Dieu t'a donnée. Je peux rapidement ouvrir une parenthèse pour vous faire voir. Je donne un exemple. Je suis un homme, je ne suis pas marié. Je vais chercher à épouser une sœur. Je lui dis, je lui présente mon désir. Ce que je vais l'épouser. La sœur ne me répond pas, la sœur ne me parle pas, elle manifeste aucun signe d'amour à mon égard. Et moi, voyant tout cela, je continue à aller prier à Dieu. Seigneur, touche son cœur pour qu'il m'aime. Touche son cœur pour qu'il m'aime. Touche son cœur pour qu'il m'aime. Dieu ne va pas te répondre. L'amour est naturel. Il n'y a rien de spirituel là-dessus. Dans les fiançailles, tu commences déjà à prier pour que la personne t'aime. Mais comment on n'allait pas là-bas au super? J'en ai rien dit, pardon. Donc, il y a des sujets pour lesquels nous prions, Dieu n'exauce pas. Tout simplement parce qu'il sait qu'il t'a donné l'intelligence pour analyser, observer et prendre une décision. Vous êtes dans les fiançailles, l'homme te bat, il te ridiculise, il t'humilie. Tu continues à aller encore vers cette personne-là. Et tu viens tomber dans le pied de pasteur, Boni pasteur. Mais tu n'as pas l'intelligence pour comprendre que cet homme ne t'aime pas. Est-ce que je peux avancer? On s'embarque dans des relations où toi-même, il y a certains sujets, c'est certains problèmes de la vie. Ça ne demande même pas une prophétie. Ça ne demande pas la prophétie, juste ouvre tes yeux et vois. Tu continues à faire le surplace, c'est parce que tu ne veux pas utiliser la tête. Le problème chez nous, les chrétiens, on croit que quand on devient chrétien, on cesse de réfléchir. Alors, lui m'avait. Oui, il n'en a pas. J'ai déjà répondu à une personne. Amen. Alors, on parle de la sagesse. La sagesse est très utile dans la vie d'un enfant de Dieu. Même lorsque nous rentrons dans la Bible, nous trouvons que la sagesse, lorsqu'on marche dans la sagesse, lorsqu'on a la sagesse, bien aimé, la sagesse seule peut vous aider à entrer au ciel. Est-ce que tu le sais? Je peux aller dans la Bible et te le montrer noir sur blanc. La sagesse peut t'aider à aller au ciel. Lorsque dans la Bible on parle de 10 vierges, on parle des 5 vierges qui étaient et les autres qui étaient sages. On parle des vierges sages. Quelles parmi les 10 vierges, quelles sont les vierges qui sont allées au ciel? Les sages. Donc la sagesse peut t'aider à aller au ciel. Et les vierges folles sont restés sur la terre. Ils sont restés. C'est que Maïel est au solo. Est-ce que je peux avancer? La sagesse est très importante. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important pour un enfant de Dieu qu'il puisse chercher la sagesse
et avoir la sagesse. Parce que la sagesse peut t'aider, peut te garder dans la présence de Dieu. La sagesse peut faire en sorte que tu puisses aller au ciel. Au-delà d'aller au ciel, sur cette terre des hommes, qu'est-ce que la sagesse peut t'apporter? Nous avons lu sur la Bible, je rentre dans la Bible. Lorsque Isaac, il avait Jacob et il avait l'autre fils, c'était vous jouez ma coupe tout est. Nous comme ça, me dit Pierre. Ésaü et Jacob. Isaac avait deux fils, c'était Ésaü et Jacob. La Bible nous dit, et Jacob est venu nuitamment chercher la bénédiction du Père, n'est-ce pas? Son père avait prononcé des paroles de bénédiction sur l'enfant. L'enfant a été béni et il était parti. Et là où il était parti, il est allé dans la maison de son oncle, qui est là-bas. Il a commencé à travailler chez son oncle. La Bible nous dit, son oncle était tellement malin. Au lieu de le payer en termes d'argent, il lui a dit, le bétail, voilà comment il était tellement malin, il ne voulait pas le payer. Il ne voulait pas payer son neveu, il voulait le faire travailler inutilement. Il lui a dit, mon neveu, tu vas travailler pour moi. Moi, je vais te payer en termes de bétail. Le bétail qui vont sortir des couleurs avec des taches, je vais te le donner. Regardez comment les gens sont malins. Alors que son oncle savait que le bétail qu'il avait, il ne pouvait jamais mettre bas de petits qui avaient ce genre de couleur. Mais maintenant, il a utilisé cette stratégie pour exploiter son neveu sans le payer. Mais regardez la sagesse divine. Qu'est-ce que Jacob a vu? Il a dit, il verra. Il est allé au puits, là où le bête, il s'allait s'abreuver. Il a pris une sorte de fruit, il a mis ça dans l'eau. Et maintenant, quand le brebis de son oncle venait pour boire, ça changeait les gènes dans leur corps. Et quand il se reproduisait, il se reproduisait textuellement à la couleur que son oncle avait dit qu'il allait lui donner. Et c'est là que Jacob n'avait pas connu cela en chimie. Il n'est pas allé à l'école. C'est ce qu'on appelle la sagesse divine. La sagesse dans la vie, ça peut t'aider. Même lorsque quelqu'un veut te rouler, tu peux utiliser la sagesse divine pour le contourner et avoir ta bénédiction. Bon, est-ce qu'on peut donner une belle acclamation pour la sagesse de Dieu? Bon, on comprend sur le plan biblique que la sagesse peut t'aider sur cette terre des hommes à aller au ciel. La sagesse peut t'aider à t'en sortir par rapport à certaines situations de la vie. Amen. Hein? Alors, maintenant, Pasteur Serge, tu nous parles de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Je vais chercher une définition simple. La sagesse, c'est le voie par lequel on passe pour donner des réponses à un problème. Une définition simple. La sagesse, c'est le voie par lequel on peut passer pour donner des réponses aux problèmes existentiels. Le problème de tous les jours. Pourquoi je dis que la sagesse est tellement utile? Bien aimé, la vie dans laquelle nous sommes sur cette terre des hommes, la vie est faite d'une chose. La vie est faite des décisions et des conséquences des décisions. Ça tourne dans notre vie. Chaque jour de ta vie, tu auras des décisions à prendre. Pour te lever le matin, aller au travail, tu as besoin de prendre une décision, de te lever. Pour aller au travail, pour aller prendre ton lunch au travail, tu as besoin de prendre une décision d'arrêter de travailler et d'aller manger. Pour rentrer chez toi à la maison, tu as besoin de prendre une décision de rentrer chez toi à la maison. Donc, dans la vie, c'est chaque jour que nous aurons des décisions à prendre. Alors, qu'est-ce qui fait que X a réussi, Y a échoué? C'est tout simplement X s'il a réussi,
il avait pris les bonnes décisions qui ont fait qu'il a récolté des succès dans ce qu'il fait. Y n'a échoué parce que dans sa vie, il avait pris une série de mauvaises décisions qui ont fait qu'en retour, il a eu de mauvais résultats. Donc, la vie est faite de décisions et de conséquences des décisions. Alors, comme la vie est faite de décisions et de conséquences des décisions, pour avoir une bonne décision, tu as besoin de la sagesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis tout simplement venu faire la promotion de la sagesse. La sagesse dans la vie peut t'amener loin. Alors, lorsque nous lisons Paul, il catégorise la sagesse en 3 parties. Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de princes et de rois de ces siècles et il y a la sagesse divine. Il y a 3 dimensions de sagesse. Il y a la dimension divine, il y a la dimension, la sagesse des hommes, et aussi il y a la sagesse de prince de ces mondes. Je reprends. Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse de roi de ces mondes, et il y a la sagesse divine. Il y a 3 dimensions dans la sagesse. Alors, sur ces 3 dimensions, je vais commencer par la première sagesse. Ça veut dire la sagesse des hommes. Je vais parler d'abord sur la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, comment nous pouvons la voir? Ou qu'est-ce que réellement la sagesse des hommes? La sagesse des hommes, c'est une sagesse qui vient par rapport à nos expériences de la vie. Tout ce que tu as rencontré dans la vie, tout ce que tu as connu dans ta vie, toutes ces expériences-là peuvent faire en sorte que la personne puisse devenir sage. Et cette sorte de sagesse, on ne peut que le trouver plus dans nos villages. Où le soir, il y a des vieux qui se mettaient sous les arbres et il y avait des jeunes qui s'asseyaient tout autour d'eux pour écouter la sagesse. Et où est-ce que ces aînés trouvaient la sagesse? C'était tout simplement dit à leur propre expérience. La sagesse peut venir par les expériences qu'on a connues dans la vie. La sagesse peut venir aussi par rapport à l'âge. Plus on a pris de l'âge, plus on a vu des choses sur cette terre des hommes, ça peut vous amener dans une dimension de sagesse. Amen. Et c'est ce modèle de sagesse qu'on trouve souvent dans nos villages, dans nos communautés. Et cette sagesse est tellement importante parce que cette sagesse peut t'aider à beaucoup de choses. Raison pour laquelle Paul dit à Timothée, à l'église où tu diriges, dites aux femmes âgées de prendre des jeunes sœurs et de les enseigner. Parce que ces mamans-là, elles ont de l'expérience, qu'elles puissent transmettre cette expérience aux jeunes filles qui sont dans l'église. La sagesse, ça peut se transmettre. Bien-aimé, cette sagesse, on en a besoin. Mais comment on peut acquérir cette sagesse? C'est lorsqu'on se met à fréquenter des aînés qui sont sages. C'est à ces moments-là qu'on peut acquérir cette sagesse, cette sorte de sagesse. Bien-aimé, cette sagesse est utile dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Bien-aimé, lorsque tu es une femme, pour bien jouer ton rôle en tant que femme et épouse dans ton foyer, tu as besoin de cette sagesse-là. Oh, cette sagesse-là, tu peux aussi aller les chercher auprès de femmes mûres qui ont de l'expérience. En te mettant à leurs pieds, tu peux apprendre la sagesse. Les jeunes Boyokanga,
pour être une bonne épouse dans ton foyer, tu peux aller à l'université, avoir un diplôme en management, ou en gestion, ou en comptabilité. Ce diplôme-là ne t'aidera pas à être une bonne femme dans ta maison. Pour être une bonne épouse dans ta maison, tu as besoin d'approcher de femmes mûres, sages, qui ont de l'expérience. Et tu peux acquérir suffisamment de la sagesse auprès de ces mamans-là. Bien-aimé, cette sagesse est tellement utile. Pourquoi? Lorsque j'étais étudiant, j'étais, je crois, en 3e graduat, je faisais mon stage d'ingénieur. Et pendant que je faisais mon stage, on est allé à la SNEL faire notre stage, et là, j'ai trouvé de vieux pères qui travaillaient là-bas. Ce vieux-là, ils ne sont pas jamais allés à l'université. Ils ont 20, 25 ans qu'ils travaillaient là-bas, dans des machines. Ils maîtrisaient toutes ces machines-là. Alors, comment moi je suis avoir quelque chose auprès de ces hommes-là? Ce papa-là, chaque matin quand j'arrivais, j'allais acheter du lait, du thé et du café. Quand il buvait, il prenait mon café. Il me disait, petit Yaka, Vanda, au moins machine, pour le démarrer, tu peux juste appuyer ici, appuyer là-bas. Des choses qu'on ne nous a pas appris à l'université. Mais je suis allé l'apprendre au pied de ces vieux-là. C'est que dans la vie, tu peux apprendre beaucoup de choses à cause de ton humilité. L'humilité peut t'aider dans la vie à apprendre beaucoup de choses. Lorsque tu vis dans l'orgueil, il te sera très difficile d'aller demander ne fût-ce qu'un conseil en un homme. Que ce soit dans les domaines, dans tout le domaine de la vie. C'est que Papa Boni, ça lui a pris 10 ans pour accomplir. Mon humilité peut faire en sorte que je m'approche de Papa Boni, que je lui demande, Papa, ça lui a pris 10 ans pour le faire, mais moi ça va me prendre 2 ans. J'ai écourté mon temps. Pourquoi? Parce que je profitais de son expérience. Il y a des choses, beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux les faire en peu de temps. Mais tu es en train de tâtonner jusqu'aujourd'hui. C'est parce que tu ne sais pas à qui aller demander conseil. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Il est très important quand tu es un enfant de Dieu que tu vérifies les gens qui sont tout autour de toi. Qu'est-ce que ces gens-là t'apportent? La sagesse qu'on peut avoir, on peut l'acquérir auprès des aînés. Tu vois une maman qui réussit son mariage. Tu peux aussi approcher cette maman-là. Maman, comment tu fais? Je te vois toujours souriante. Est-ce que dans ton mariage, il n'y a pas de problème? Qu'est-ce qui fait que malgré le problème, que tu es toujours belle, que tu es toujours souriante? Cette maman a des secrets. Tu peux l'approcher pour avoir des conseils par rapport à cette sagesse. Mais ce qui nous détruit aujourd'hui, nous les jeunes de la nouvelle génération, on connaît tout. On ne veut pas écouter les aînés. On croit qu'on connaît tout. Et on veut faire les choses par rapport à notre sagesse, à notre intelligence, et on se brûle les ailes. On ne veut pas approcher le maman qui a 10 ans, 20 ans de mariage. On va les faire à notre façon. C'est ça qui fait que tu vas la loyenge, tu continues à la loyenge, tu bommes les balles à peine à loyenge. Est-ce que je peux annoncer? On ne veut pas écouter les conseils. Même nous, les jeunes garçons, on ne veut pas écouter les conseils. Nos mamans prennent le temps d'encadrer les femmes, nos sœurs, avant d'aller au mariage. Quand tu vas aller au mariage, c'est comme ça qu'il faut te comporter. Voilà comment tu peux prendre soin de ton mari. La femme vient au mariage avec un bagage, avec de la connaissance. Mais les jeunes garçons qui se marient aujourd'hui, ils jouent au Nintendo dans le sous-sol de sa maman. Maman n'a rien musique. Et elle passe le bal. Et quand il va aller dans le mariage, il ne sait même pas comment sortir une poubelle et la mener sous la rue.
Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Nos jeunes sœurs se marient avec des bébés. On n'épouse pas un garçon, on épouse un homme. Quand tu as épousé un homme, tu n'auras pas besoin de lui demander de sortir les poubelles. Il va le faire. Monsieur, on a changé couche à moi, on a aidé madame. On a sani, on a changé couche à moi, on a aidé madame. Moi, on a déjà aidé. Nous apprenons la sagesse. Ça va, papa, non, parce que moi, je vais aider madame. Vous allez nous quoi, bien aimé, c'est parce que nos jeunes garçons, ils ne savent pas aller approcher les aînés avant d'aller au mariage pour aller chercher des conseils. Il y en a combien? De jeunes garçons que tu connais qui veulent se marier et qui approchent les aînés pour aller chercher les conseils. Comment être un papa modèle? Il n'existe pas. On croit qu'on connaît tout. Comme tu sais jouer au Nintendo, tu crois que l'hiver appelle ça Nintendo? Ce n'est pas du PlayStation. Et c'est ça qu'on entre comme des bébés dans le mariage et on détruit tout dans nos mariages. Et c'est ça qui fait que des jeunes garçons mariés et ils n'arrivent pas à s'en sortir, il se fait brûler les ailes, il abandonne la femme et les enfants. Et là il s'en va, il rentre dans le sous-sol de sa maman et il va aller se reposer. Où sont tes enfants? Tu penses qu'un homme qui est responsable, il peut dormir et se réveiller, il ne sait même pas si ses enfants ont mangé ou pas? Tu sais que le pasteur, il faut tout poser la question avant de balayer sa balance. Et on amène les jeunes qui sont sans expérience, ils viennent des fois, on leur écrit des choses dans le bout de papier. Lis. Et il lit. Quand il rentre à la maison, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a dit. Oui, ne battez pas. Nous sommes en train de nous aider. Amen. La sagesse est très utile dans la vie. Mais pour acquérir la sagesse, tu as besoin d'abord, de l'humilité. L'humilité, bien aimé, il y a un adage qu'on dit, je vais le dire en français, mais je le dis en lingala. Sol moye bakola, il faut y bakolula. Hein? Sol moye bakola, il faut y bakola.